Everything is everything. The more I talk about it, the less I do control. Après, j'ai oublié le reste des paroles, mais Phoenix, c'était vraiment de la bombe. Oh, monsieur Andrew, j'espère que vous avez la pêche et que la vie vous traite bien. Aujourd'hui, nous allons palabrer sur Everything, Everywhere, All at Once. Un titre vraiment difficile. Peu de projets cinématographiques ne m'avaient pas autant attiré depuis des lustres. Dès la première bande-annonce que j'avais entreaperçue début 2021, j'étais complètement absorbé par ce film. C'était un projet que je traquais et je savais que ça allait coller entre nous. Michel Yeoh, le multivers, A24 m'a peut-être donné les meilleures expériences cinématographiques sur les 3 dernières années. Je sais que vous n'êtes pas tous fans, mais moi je kiffe ma race. Mais il y a un gros souci par rapport à ces productions américaines, c'est que leurs films ont du mal à se frayer un chemin jusque nos salles. Et comme souvent quand le film sera décalé aux États-Unis, il arrive pratiquement 6 mois à l'avance en téléchargement illégal. Et beaucoup de potes m'ont sollicité parce qu'ils ont vu que j'ai pas mal partagé sur ce film, j'ai pas mal échangé. Et ils m'ont envoyé des liens de téléchargement illégal pour que je le batte tout de suite. Mais le rebeu a résisté. Et il a bien fait, car ce long métrage, je peux le dire, est un des champions de l'année. Je dis un des champions parce que je sors de Gangs of London saison 2. C'est un truc de malade mental. Donc je peux pas dire toute compétition confondue, parce qu'il y avait du level au niveau série. Mais ce dernier m'a complètement conquis. Car c'est un chef-d'œuvre sans le paraître, un vrai spectacle, un vrai film, une vraie proposition. Un blockbuster sans le sou qui vient avec un propos qui va t'emmener dans des sentiers inattendus. Et encore quelque chose de vraiment cool, on n'a pas affaire à une franchise, à un spin-off, à un remake, à une suite d'un film de super-héros. Ce film se suffit à lui-même, et c'est tellement bon. Daniel Kwan et Daniel Scheinert, je viens de remarquer que tous les deux s'appelaient Daniel, les réalisateurs que j'ai connus par le brillantissime Suisse Army Men, ont mis les petits plats dans les grands, parce que j'ai vraiment kiffé la petitesse de ce film, où on va nous conter les mésaventures d'une famille, humble, travailleur, immigré chinois aux États-Unis, qui font tourner un business de laverie, et sont en proie à d'énormes difficultés administratives. Tu sais ce que c'est quand tu as des problèmes avec les impôts. On te défonce la gueule. Et directement, ça m'a touché parce que j'ai pu m'identifier à ce respect des traditions, à tout le côté aussi intégration plus ou moins difficile, avec quelque chose qui sonne vrai, et c'est de plus en plus rare. Il parle autant en chinois que dans la langue de Shakespeare. Et ça, c'est vraiment cool. On nage dans un univers qui est surréaliste, mais ça va donner de la consistance et de l'authenticité à toute cette œuvre. Et le rebeu ne peut être que content, parce que oui, en ce moment le multivers est là, sur toutes les bouches, depuis qu'il est arrivé sur Marvel, qui nous l'ont survendu mais qui ne maîtrisent guère leur thématique, quand on voit le très nauséabond No Way Home, et quand on voit aussi le Multiverse of Madness, c'est un petit peu mieux, mais tu vois qu'ils y vont à tatillon. Ça reste en surface, et en plus t'as Sam Raimi qui dirige l'orchestre. Franchement, mais quel gâchis, bordel, Kevin Feige, bouge-toi. Mais dans ce Everything, Everywhere, All at Once, on s'éclate, on n'est jamais perdu dans ce tourbillon de créativité. Tout est fait à l'économie, mais t'en prends plein la tête, ça ne s'arrête jamais. Tu sens une vraie patte artisanale, rattrapée par un montage de génie. J'ai jamais vu un montage pareil. Les mecs ont dû se casser les ménages, ils se sont cassés la tête pour faire un truc complètement fou. Et qu'est-ce que c'est généreux, même dans l'action, fait avec des vrais stunts, des fistfights dans de splendides chorégraphies, hyper originales. Et tout ça dans un univers qui est hyper casse-gueule, une thématique qui est complètement folle. Le multivers, tu peux vraiment perdre le spectateur, mais ils arrivent à nous séduire en le faisant exister et surtout en faisant évoluer tous ces personnages à l'intérieur de l'embrouille. Ils ont fait ressusciter Ke-Huy Quan. Ke-Huy Quan, ça te dit absolument rien, mais c'est l'acteur des Goonies, Data, et c'est aussi l'acteur, le magnifique demi-lune de Indiana Jones, et de le voir sur l'écran qui s'éclate. Le mec bouffe la pellicule. Tu te dis c'est dommage qu'il n'ait pas une plus grosse carrière, parce que franchement, le mec est excellent, il sait faire plusieurs choses. Et il a toujours la pêche. Bon, pas besoin de te parler de Michel Yeoh parce que c'est la boss, c'est peut-être la marraine du cinéma d'action. Non, on la kiffe. Peu importe ce qu'elle fait comme projet, elle peut faire une dope sur Netflix ou ailleurs. On sera toujours là pour Michel. Et idem sur mon premier fantasme sexuel, Jamie Lee Curtis. La meuf, ils arrivent à la faire évoluer. Elle était un petit peu cliché au départ. Et tu vois qu'elle a une vraie implication dans l'intrigue. Et tous les autres personnages qui passent ou qui trépassent ou qui reviennent, bah, c'est pareil, quoi. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le film, tous les mondes parallèles m'ont fait kiffer. Il y en a un particulièrement avec des pierres qui étaient, je m'y attendais pas du tout et j'ai kiffé aussi. C'était complètement loufoque, jusqu'au final où on monte en patate et qui prend en revers tous les blockbusters parce qu'on nous donne toujours du classique avec un affrontement final. Et ben là c'est tout le contraire, mon pote. Ils te font une balayette, ils te prennent un revers, ils te font une clé de bras, ils te font attends un petit peu mon pote, tu vas voir ce que tu vas voir. Même si je suis un grand fan des blockbusters d'action et que je veux voir tout exploser sur un grand écran façon Michael Bay, et bah là c'est pas grave mon pote parce que j'ai compris le message. Un message humanitaire qui arrive à point nommé par rapport à la période qu'on vit. Un dernier chapitre où on laisse place à l'émotion, au rapprochement de tous ces personnages sur une même scène, qui nous font comprendre qu'on n'était pas là pour la bagarre, pour un tigre dragon ou un Matrix, mais sur une véritable fresque familiale, d'immigration, où l'amour doit régner. Empathie first, man. Everything, everywhere, all at once. My God, qu'est-ce que c'était beau. Un authentique blockbuster indépendant, un film qui a su digérer toutes ses inspirations. Je t'ai cité Matrix, mais ça peut aller sur Brasil de Terry Gilliam.
Ça peut aller sur tous les films de Hunzapian. Ça peut même aller chercher sur du Charlie Kaufman, tellement c'est absurde. Un drame familial, un film de science-fiction bigarré. Ce film est insaisissable. Mieux que ce sale film sur la magie là. Double remerciement à Daniel Le Carré, qui nous prouve qu'avec peu de moyens, tu peux faire du grandiose, qui nous prouve que le cinéma n'est pas mort, pas besoin de lui faire encore une suite lucrative, pas besoin d'exister à l'intérieur d'une saga, tu peux faire une œuvre marquante quand tu y mets ton cœur et tes tripes. Merci les gars. Terminus pour Everything Everywhere All at Once. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu as vu ce magnifique film? Je me suis un peu avancé sur le succès de ce film, surtout au box-office en France. J'ai pas suivi ce qui s'est passé aux États-Unis. Moi, je suis pas très fort sur le box-office. Mais j'ai tellement kiffé. Je sais pas s'il a rempli les salles. Je sais pas si vous l'avez encore vu. Il sera sûrement bientôt accessible en Blu-ray et peut-être sur une plateforme de vidéo à la demande. Mais je te conseille d'y aller si tu n'as pas été. Et punch-moi les commentaires et dis-moi ce que tu en as pensé, parce que je pense qu'il va diviser, parce que c'est une vraie proposition, donc tu peux être laissé sur le côté et tu vas détester, comme tu peux kiffer comme moi et être complètement amoureux. Peace and love.